Voilà, bonjour. J'aimerais faire un tutoriel en français pour cette fois sur les outils développeurs pour Dying Light. Et c'est juste des trucs que j'ai oublié de... Enfin, pas que j'ai oublié, mais que j'ai vu les tutoriels officiels des développeurs du jeu. Et il y a certaines choses qui sont pas évidentes sur leur tutoriel. Alors, c'est juste un rappel pour ceux qui n'auraient pas vu, mais moi c'est des choses que j'ai loupées personnellement. Alors, on peut cloner les objets par exemple et les placer en même temps. Alors pour cloner, la méthode habituelle c'est le clic gauche de la souris et puis Shift. Voilà. Mais vous pouvez faire aussi, vous sélectionnez un objet, vous pesez sur la touche A et ensuite vous maintenez Shift, enfoncé, la touche Maj, gauche, enfoncé, peut-être avec celle de droite. Oui, celle de droite elle va aussi. Ok. Donc ça c'est un truc. L'autre, et ensuite pour bouger la caméra plus vite ou pour la bouger plus lentement, vous avez aussi Shift. Si je la bouge normalement, ça c'est le bouton du milieu de la souris. Si j'appuie sur Shift, c'est plus rapide. Et si j'appuie sur Alt, ça bouge beaucoup moins vite. C'est la même chose pour, pas pour les rotations. Par contre, pour le zoom, si vous voulez zoomer plus vite, vous maintenez Shift et vous utilisez la roulette de la souris. Et vous pouvez aussi maintenir Shift droit plus la flèche du clavier pour aller plus la roulette pour aller vraiment vous déplacer très très vite dans votre monde. Voilà. Et puis avec la touche Alt pour aller lentement, par exemple, je veux voir cet objet de près, mais ça va pas très bien avec la vitesse normale, donc en appuyant sur Alt et soit la flèche c'est encore mieux, la flèche du clavier ou bien la roulette de la souris. Vous pouvez zoomer facilement, puis avec la touche Alt vous déplacez lentement en pressant sur le bouton au milieu de la souris. Sinon Shift c'est pour se déplacer beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors ça c'est tout ce qu'il y a au sujet du déplacement de caméra. Ça paraît inutile mais c'est vraiment très utile en fait. Le clonage comme avant on a pu voir. Alors pour centrer la vue sur une sélection d'objets, par exemple là, appuyez sur F. Si vous voulez en sélectionner plusieurs, ça c'était expliqué dans les tutoriels de Techland. Là je regarde ailleurs, j'appuie sur F. Bon là c'est pas un bon exemple. Là, ça m'a mis sous le terrain, sous la map. Voilà, F. Ça zoome, ça centre les objets. Ça c'est aussi une chose oubliée. Et puis vous pouvez, ça c'est un autre truc pour placer les objets. Alors vous pouvez appuyer, par exemple on va prendre ça, un truc plus, non ça ira très bien. Vous appuyez sur A comme avant pour placer les objets. Et puis ensuite vous pouvez relâcher A, vous pressez sur CTRL et clic gauche. Et voilà, ça vous place vos objets comme si c'était sur le sol. Vous voyez, vous pouvez les placer. Je
je maintiens CTRL, clic gauche, et ça vous les tourne dans un certain sens en fait. Voilà. Donc A, CTRL et clic gauche. Ensuite, pour redimensionner les objets, c'est aussi expliqué dans les tutoriels. On va prendre un truc plus carré, plus basique, comme ça. Vous appuyez sur la touche Q. Et ensuite, vous pouvez changer la taille, comme c'est expliqué sur le tutoriel, avec les angles aussi. Comme ça. Mais il y a un truc qui n'est pas évident dans le tutoriel, c'est qu'en fait, vous appuyez sur CTRL et vous pouvez bouger. Comment Vous pouvez redimensionner ou faire, en fait les faces qui sont cachées. Vous voyez, si j'appuie pas sur CTRL, ça fait ça. Si j'appuie sur CTRL gauche, CTRL, la touche CTRL du clavier, et bien ça me fait ça. Et je peux redimensionner les faces qui sont pas vraiment accessibles, sinon c'est pas évident du tout, parce que ça va, si j'appuie pas sur CTRL, ça va prendre là ce qui est visible, et ce qui est invisible derrière, je peux le choper avec la touche CTRL. Voilà. Et ça c'est pas mal du tout. Et vous avez aussi, mais par contre ça c'est en jeu, c'est dans le jeu, quand vous testez ici votre map. Alors pour accélérer le jour, eh bien, vous appuyez sur la touche Maj gauche, Shift, et puis la touche Full Stop, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est le point, je crois, ou bien Shift, majeur et point, ou majeur et virgule, ou ah non, majeur et cote. C'est à côté du point d'interrogation sur un clavier suisse, entre autres. Mais bon, ça, en fait, je peux pas tester comme ça, c'est voilà. Alors vous avez aussi pour le terrain, par exemple, où est-ce que c'est déjà? Mais ici il n'y a pas de terrain, alors je pourrais en créer un. Donc, on va en créer un vite fait, si ça veut bien fonctionner. Alors où est-ce qu'il se cache ce terrain? On va cacher ça avec une virgule par exemple. Sélectionnez l'objet, vous appuyez sur virgule pour cacher. Maintenant on voit le terrain et on va dans les outils ici. Et là c'est le même principe. Alors, ça c'est l'outil d'élévation de terrain. Si vous maintenez la touche CTRL, normalement ça devrait faire l'effet inverse. Ah oui, voilà, c'est celui-là en fait. On va mettre une valeur plus élevée. Voilà, vous voyez, ça fait monter le terrain. Et si j'appuie sur CTRL, la touche CTRL, ça le fait baisser. Et c'est la même chose pour certains. Non, c'est juste pour l'outil d'élévation de terrain. Il y a peut-être d'autres astuces avec ces raccourcis, avec ces touches additionnelles. Alors il y a aussi des raccourcis clavier en jeu.
c'est pour tuer les zombies. Par exemple, vous appuyez Alt et K en même temps et ça va tuer, kill, ça va tuer les zombies qui est à l'écran. Alors, il y a aussi un autre truc encore qui avait été oublié, que j'avais pas fait attention dans les tutoriels officiels. Alors, ça apparemment c'est ici. Et puis, par exemple, ça, vous avez la classe des objets. Alors là, c'est un humain, une intelligence artificielle humaine. Vous cliquez droit dessus et puis il y a un truc, voilà, vous avez des options pour cacher. Ça, c'est cacher les mêmes objets et cacher la même classe. Voilà. Alors, par exemple, on va voir où ils sont, ces trucs. Ces ennemis. Voilà, ça c'en est un. Alors, je vais cacher la même classe. C'est celui-là qui est sélectionné. Par contre, je vais peut-être fermer l'outil terrain parce que... Voilà. Là, j'ai sélectionné par le biais de la liste d'objets cet humain, la classe des humains. Alors, je cache la même classe, vous voyez, ça cache tous les objets. Si je cache ceux-là, par contre, ça fait un wagon. Et puis, il reste les groupes. Alors, là, il y a des containers complexes. Mais apparemment, ils sont cachés aussi parce qu'ils doivent partager la classe des objets, des modèles objects. Alors, les lumières, par exemple. Là, il y a des FX. Non, ça c'est un amphiprobe. Ah oui, non, ça c'est bon. Alors, on va les cacher aussi. Voyez. Et pour tout afficher, vous appuyez sur l'œil, voilà. Là, ça affiche tout. Mais ça, c'est vraiment utile si vous voulez cacher les objets de la même classe. Par exemple, celui-là. Vous voyez, ça les a cachés, ils sont ici. Et voilà, c'est à peu près toutes les choses que j'ai loupées dans les tutoriels. Désolé pour ceux qui parlent anglais, mais voilà, j'ai décidé de continuer ces tutoriels en français. Peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas, c'est plus simple pour moi de les faire en français, à part que je suis habitué à beaucoup de termes en anglais avec ces outils, donc j'arrive mieux à expliquer en français certaines choses. Donc là, vous voyez pas les raccourcis, c'est un peu dommage pour les anglophones, mais la prochaine fois j'essaierai de rajouter un programme qui montre les raccourcis pour comme ça même ceux qui comprennent pas le français, ils pourront suivre le tutoriel. Alors voilà, pour moi c'est, je pense que j'ai pu expliquer ce que je voulais montrer.